Salut à tous les amis, c'est le Général Yugi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo ouverture du coffret légendaire 2 réédition 2020. Donc on verra bien. Moi j'ai jamais ouvert le coffret légendaire 2, donc je sais à peu près ce qu'il y a dedans, mais voilà. J'ai reçu ça aujourd'hui, donc le 29. Donc je vous tourne la vidéo au moment où je l'ai reçu à peu près, à quelques heures d'intervalle. J'ai du mal à l'ouvrir. Dégage le chat. Hop, ça se fait comme ça. Ma caméra qui s'est décalée, ça va bien se passer. Voilà. C'est très joli. Avec le petit Yugi, le petit Joey, le petit Kaiba. Donc les 3 decks, ça c'est les cartes promo. On verra ça après. Le deck de Kaiba. Le deck de Yugi avec Slifer. Ok. Et le deck de Joey avec la pierre noire légendaire. On va s'ouvrir d'abord les petits boosters, hein. les petites promos. Je fais attention parce que j'ai pas envie de les allumer. Est-ce que je peux faire ça? Ah là, ça va être mieux là. Voilà, donc la première, attaque brûlante des ténèbres. Si vous contrôlez un monstre magicien des ténèbres, détruisez tous les monstres face recto sur le terrain. Ok, donc c'est un peu comme Mille Couteaux, mais en mode magicien des ténèbres. Magie brûlant des ténèbres, si vous contrôlez des monstres dont les noms d'origine sont magicien sombre et magicien des ténèbres, détruisez toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. Ça c'est cool ça. Ça c'est vachement bien en vrai pour le deck magicien, ça peut être cool. Âme éternelle que j'ai déjà en 4 fois, 4 ou 5 fois. Alors on va s'ouvrir lequel? Moi je suis chaud pour le Kaiba d'abord parce que c'est celui qui me plaît le moins des 3. Étant donné que je l'ai déjà. Ça s'ouvre où ça? D'accord, petit problème. Je vais trouver. C'est pas en s'énervant que je vais essayer à trouver, donc on va essayer de pas s'énerver. Bon. Attendez, pause. Voilà, on reprend. En gros, là, j'ai ouvert les 3 decks directement pour être tranquille. Voilà. Hop. Une petite demoiselle aux yeux couleur bleue. Voilà, on va recentrer un petit peu. La mélodie du réveil des dragons qui permet de défausser une carte, ajouter max 2 monstres de type dragon avec minimum 3000 d'attaque et 2500 de défense maximum. Depuis votre deck à votre main. D'accord, c'est pour chercher dragon blanc yeux bleus. Ultime dragon blanc yeux bleus, mais l'ancien qui n'a pas d'effet. Donc c'est pas très chaud quoi. Wow, le dragon blanc yeux bleus, la première version, ça c'est classe par contre. Ça c'est stylé. Celui-là, il est trop beau. J'adore. Je le kiffe. La deuxième version de Dragon Blanc yeux bleus. La version actuelle. Esprit du Dragon Blanc. Alors, c'est traité comme un Dragon Blanc, comme une carte yeux bleus. Et alors, tant qu'elle est traitée comme un monstre normal, tant qu'elle est dans la main ou le cimetière. Lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler une magie piège contrôlée par votre adversaire. Bannissez-la. C'est pas mal. C'est pas mal. Kaibaman, que j'ai déjà en 3 fois déjà. 4 fois, je sais plus. Pierre blanche légendaire. Ah, pierre blanche ancienne, ça par contre c'est stylé. Dès qu'il est envoyé au cimetière, il va invoquer directement un dragon blanc et bleu. Comparé à la pierre blanche légendaire qui lui va juste aller vous le chercher dans la main. Donc ça c'est cool. Protecteur avec des yeux bleus. Je vais pas tout regarder parce que sinon on va y passer une demi-heure. Maître avec les yeux bleus. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez cibler un synthoniseur lumière de niveau 1 dans votre cimetière et ajoutez-le à votre main. C'est pas mal, c'est pas mal. Bœuf de combat, très vieille carte, mais c'est toujours très stylé. Jean, le génie de la lampe. Moreau Servers. Dragon de l'Alexandrite. Chevalier épée, très vieux, très utile. Lampe ancienne, ça va avec le génie de la lampe. En gros, dès qu'il est invoqué, vous pouvez invoquer depuis votre main un Jean, le génie de la lampe. Voilà. C'est aussi simple que ça. Le dragon tigre qui va vous péter une magie piège. Dragon kimono. Il est très bien. Franchement, ce serait bien de l'avoir en 2 fois. Non? Ok. Roi des marées. Ah, waouh, ça c'est trop bien. En fait, lui, il vous sert de matériel fusion.
pour n'importe quelle carte fusion, mais du moment que les autres sont corrects, c'est bon. Et il peut vous chercher une polymérisation aussi, donc il est vraiment très utile. Franchement, ça, dans tous les decks fusion, à mettre x3, quoi, si vous pouvez. Chevalier des vents de tempête, le flot rugissant, relais blanc. Si vous ne contrôlez pas d'autres monstres relais blancs, non, d'autres relais blancs, et que vous n'avez minimum 3 monstres yeux bleus dans votre cimetière, ciblez-en un, invoquez-le spécialement. Ok, très bien. Mausolée blanc, durant votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement ou normalement. Non, vous pouvez invoquer normalement un centenaire lumière de niveau 1 en plus de votre invocation normale. Ok, on va pas lire la suite, mais ça a l'air cool. Polymérisation. Un contrôleur d'ennemis, on connaît tout ça, hein, pas besoin de lire les effets. Vous pouvez mettre pause dans le pire des cas. Jugement silencieux. Ancien règlement, très vieille carte aussi. Transaction, permet de piocher. Wouf, où es-tu? C'est quoi cette carte là? C'est une blague? C'est quoi ça? Si vous ne contrôlez un monstre de niveau 1 face recto, ajoutez un monstre de niveau 1 depuis votre deck à votre main. Durant la end phase de ce tour, après avoir activé cette carte, recevez 2000 points de dommage. Ah ouais, par contre, c'est chaud par contre. Alors c'est bien, mais par contre, faut être sûr de ce qu'on fait, quoi. Peau de dichotomie, ça c'est pas mal apparemment. Au début de la main phase 1, ciblez 3 monstres de type différent dans votre cimetière, mélangez tous les 3 dans le deck, puis piochez 2 cartes. C'est pas mal. Fusion alternative, donc cette carte est traitée comme polymérisation. Invoquez un monstre fusion depuis votre deck. Ok, bah c'est une polymérisation en fait. En vrai, ça va, quand vous n'avez pas trop de polymérisation, ça peut servir quoi. Die imprévu. Si vous ne contrôlez avec un monstre, invoquez spécialement un monstre normal de niveau 4 depuis votre deck. Ok, c'est pas mal. Annulation d'attaque, ça c'est des vieilles cartes, mais c'est trop stylé et c'est trop bien. Dernier ordre de combat. Sortilège de l'ombre, très connu pour Kaiba. Duplication de clone. Lorsque votre adversaire invoque normalement ou par flip un monstre de niveau, qu'un niveau, pardon. Ciblez un monstre face recto, invoquez spécialement un jeton clone des mêmes types, attributs, niveau, attaque et défense d'origine que la cible. C'est pas mal. Réserve de fusion, ça c'est pour récupérer des matériels. Jarre d'avarice, ça c'est trop bien ça. Le dragon argent aux yeux d'azur. Le premier des dragons, ça c'est stylé. Et le petit jeton de Kaiba, il est trop beau. Il est très très beau. J'ai pas vu la fin, je crois que j'ai été un petit peu hors du cadre, c'est pas grave. Ah mais ça après je vais vous faire voir le bordel que je fous, c'est énorme. On va faire le deck de Joey. La pierre noire légendaire, ça si vous pouvez l'avoir en 3-3, mais c'est trop stylé pour le dragon noir aux yeux rouges, mais c'est énormissime. Retour aux yeux rouges, ça permet de récupérer une magie piège je crois, non? Vous pouvez cibler un monstre normal de votre cimetière. Ah non, c'est pour ça fait un monster reborn pour les monstres normales. Dragon métal flamboyant aux yeux rouges, stylé. Niveau 7, il a 2800 d'attaque, non destructible par des effets de carte tant qu'elle a des matériels X6. Franchement, c'est stylé quand même. Un dragon noir aux yeux rouges normal. Dragon flamboyant noir aux yeux rouges. Il est trop stylé. Mais c'est un gémeaux, c'est chiant les gémeaux. Du coup, j'en étais au dragon flamboyant. Je disais que les problèmes, c'est que les monstres gémeaux, ça s'invoque en 2 fois en fait. Vous l'invoquez, donc par rapport au nom des autres, donc lui c'est 2 sacrifices. Et après, vous faites pas d'invocation normale si vous voulez l'invoquer, parce que du coup, ça reprend une invocation normale au tour d'après, si vous utilisez l'effet. C'est bien, mais pour certaines cartes, c'est chaud quoi. Bah, comme le dragon flamboyant. Lui, là, c'est un peu chaud. Par contre, lui, ça va, parce que lui, il a un effet stylé, comme détruisez tous les monstres en position de défense face recto. Le dragon rétro aux yeux rouges. Le dragon de métal noir. Donc, du coup, ça m'a fait 2, je suis content. Axe Raider, ça, c'est des vieilles cartes, c'était trop bien, ça. Ça, vous mettez ça à l'époque, vous mettez Axe Raider, bam, tu vas faire quoi, mec? Glaive d'alligator, bébé dragon. Jinzo. Petit Jinzo en commune, ça fait bizarre quand même. La troupe d'assaut gobelin. Ça, c'est des vieilles cartes. Là, c'est 2300 d'attaque, mais au moins, l'effet, il n'est pas trop cheaté, quoi. Si cette carte attaque, elle est changée en position de défense à la fin de la battle phase et jusqu'à la phase de votre prochain tour. Voilà. Gerfried, le chevalier de fer. Alors ça c'est tellement vieux, mais c'est tellement bon, ça. Guerrier roquette. Trop bien. Non destructible en battle phase. Space dans des flammes bleues.
Le magicien du temps, mais lui c'était trop bien. Mais lui, vous tirez à pile ou face, bim. Gearfried Phoenix, je connais pas trop son effet parce que ça c'est pas si vieux que ça. C'est dans les premières cartes, mais c'est pas la toute première génération. Cette carte est traitée comme un normal tant qu'elle est face recto sur le terrain ou dans les cimetières. Enfin, dans le cimetière. Tant que cette carte est un monstre normal sur le terrain, vous pouvez l'invoquer normalement pour qu'elle devienne un monstre à effet avec cet effet. Si votre adversaire active une carte magie, vous pouvez cibler un monstre gémeaux dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Durant le tour de chaque joueur, lorsqu'une carte magie piège qui cible un ou plusieurs monstres face recto est activée, excusez-moi, vous pouvez envoyer une carte d'équipement face recto que vous contrôlez au cimetière, annuler l'activation et si vous le faites, détruisez-la. Ça c'est pas mal. En vrai, ça c'est une bonne carte en vrai. Invocateur Gémeaux. Papillon Zélardant, ça c'est trop bien pour les monstres Gémeaux. Valkyrie des Ténèbres. Chevalier Commandeur. Ça c'est trop bien. Tous les monstres de type guerrier que vous contrôlez gagnent 400 attaques. Si vous contrôlez un autre monstre, les monstres contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas être ciblés. Ne peuvent pas cibler cette carte avec une attaque. Trop bien. Franchement. Vous mettez un gros monstre guerrier à côté, le mec il peut rien faire. Les monstres contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas cibler des monstres de type guerrier face recto. Ça c'est trop bien. Vous mettez les deux ensemble là. Bam, le mec il est en mode je fais quoi? Veilleur du sanctuaire, ça c'est trop bien aussi. Souffle du feu de l'enfer, c'est un peu le même principe que le dragon blanc aux yeux bleus, mais du coup avec le dragon noir aux yeux rouges. Fusion aux yeux rouges, mais ça c'est une carte que vous mettez en x3 ça dans les decks, c'est trop bien. Carte de la pierre rouge, pour de la pioche. Polymérisation, salamandra, bouc émissaire, très vieux, maintenant limité à 1. Sacrifice inutile, trop bien. Araignée à roulette, supervision, ça fait quoi ça? Équipable uniquement un monstre gémeaux. Il devient un monstre à effet et gagne ses effets. Ok, ça évite de faire la deuxième invocation pour le monstre gémeaux. Typhon d'espace mystique. Symbole du devoir, ça apparemment c'est pas mal ça apparemment. Vous pouvez envoyer un monstre normal que vous contrôlez au cimetière, puis cibler un monstre dans l'un des cimetières, invoquez-le spécialement. Ah ouais, donc tu peux le faire aussi sur le cimetière adverse. Équipé avec cette carte. Esprit aux yeux rouges, c'est trop bien aussi. Kunai avec chaîne, très vieux mais très utile. Appel de l'étranté. Hommage torrentiel, mais ça vous pouvez mettre dans... Ça même dans les nouveaux decks maintenant vous pouvez le mettre, mais ça c'est trop bien, il n'y aura jamais de carte comme ça. Lorsqu'un ou plusieurs monstres sont invoqués, détruisez tous les monstres sur le terrain. Bon, allez hop, ça fait un trou noir. Souffle ardent. Sacrifiez un monstre de type dragon, détruisez tous les monstres face recto sur le terrain dont la défense est inférieure ou égale à l'attaque que le monstre a été sacrifié. Malédiction d'Anubis, il a gagné contre Otillon. Ah ouais, dragon crâne noir. Alors, un monstre normal archédémon de niveau 6, plus un monstre normal yeux rouges. Vous pouvez invoquer spécialement un ou plusieurs monstres dragon crâne noir archédémon qu'une fois par tour. Si cette carte combat les cartes avec... Attendez, je vois rien du tout. On va rapprocher ça. Alors, si cette carte combat les cartes et leurs effets de votre monstre dragon crâne noir archédémon qu'une fois par tour. Si cette carte combat les cartes et les effets de votre adversaire ne peuvent pas être activés. Donc du coup, le mec il peut pas répondre quand cette carte combat. Ma machine elle déconne, c'est pas grave. Hop, là, elle bougera plus. Et donc, si un calcul des dommages impliquant cette carte par fusion a été effectué à la fin de la battle phase, vous pouvez cibler un monstre normal yeux rouges dans votre cimetière, infliger les dommages à votre adversaire égaux à son attaque dans le cimetière, puis mélanger dans le deck. Ah ouais, trop bien. Bon alors là, ça c'est de la balle. Je sais pas si vous avez compris parce que du coup je m'exprime mal, mais ça c'est trop de la balle. Dragon du glaive de Légator, donc ça attaque directement les points de vie, c'est trop bien. Et le petit jeton de Joey. Ok. Donc ça je vais mettre ça là. Hop. Avec les petites fusions. Et là le deck de Joey. Alors là du coup, on a les trois dieux égyptiens. Slifer, Obélisque et le dragon Eldora. Alors, en fait, il était collé au deck de Yugi, mais en fait, il y avait un protège
qui enveloppait tout. T'enlevais le protège, donc ça enlevait les 3 dieux égyptiens. Et t'avais encore un autre protège. Je dis, mais attendez, c'est une blague ou quoi? Donc là, c'est en ancienne version. Franchement, ils sont trop beaux. Slifer. Ils sont trop magnifiques comme ça. Moi, je les adore. Ça, c'est mes préférés. Et le dragon Eder. Voilà. Les 3 dieux égyptiens. L'incarné du légendaire Exodia. Je sais pas ce qu'il fait comme effet. On va le lire parce que quand même, je verrai, je couperai certains trucs, mais il a des effets trop bien. Non comme normal, niveau cap spécialement. Ni comme un avec Contra Exodia. Voilà. En sacrifiant un monstre l'interdit. Cette carte gagne 1000 d'attaque pour chaque monstre interdit dans votre cimetière. Non affecté par les effets de carte. Et durant votre end phase, vous pouvez ajouter un monstre interdit depuis votre cimetière à votre main. C'est trop bien en fait en vrai. En vrai c'est trop bien. Le deck Exodia, faut jouer ça. C'est trop bien. Trop bien. J'adore. Lien des camarades. Donc ça on l'a vu dans le deck. Dans le deck de Mechabot. Destruction. Vous pouvez cibler un monstre sur le terrain. Envoyer un monstre interdit ou carte Exodia depuis votre main ou deck au cimetière. Et si vous le faites, renvoyer la cible à la main. Cette carte est envoyée depuis la zone magie piège au cimetière. Vous pouvez envoyer un monstre interdit ou carte Exodia dans votre cimetière. Ajoutez-le à votre main. Ok. Donc en fait ça fait recycler. Ça évite que toutes les parties d'Exodia qui sont dans le cimetière soient cachées. Trop bien. Exodia l'interdit. Alors ça c'est ce que j'attendais. Trop bien. Le bras droit, le bras gauche, la jambe droite et la jambe gauche. Exodia Necros. Ah, en fait, c'est un deck full Exodia quasiment en fait. Ah, le vieux magicien sombre, mais il est trop beau comme ça. Mais j'attendais. Et j'espérais qu'il était comme ça. Il est trop magnifique. Tiens, regarde. La machine des ténèbres, ancienne version. Donc on connaît, hein, on a vu. Le Buster Blader. Magicien silencieux level 8, tout ça on connaît, hein, level 4, le mystérieux, Sentinelle grand bouclier, il a 2600 de défense, une fois qu'il s'est fait attaquer, il repasse en position d'attaque, bon, ça protège un peu, c'est bien. Valkyrie des magiciens, quand vous en avez 2 sur le terrain, bah en fait le mec il peut pas vous attaquer. Magicien du tourment, ça permet de déplacer les compteurs. Homme bloc, vous pouvez sacrifier cette carte, invoquer spécialement un nombre de jetons bloc. Machin, en position de défense égale au nombre de votre tour où cette carte a été face recto sur le terrain. D'accord. Il faut être chaud quand même. Marshmallow. Bon, ça c'est trop bien ça. Ça c'est non destructible. Le mec, quand il se la prend, quand il attaque, il se prend 1000 de dégâts. Ça c'est trop de la balle. Sans gants. Sarcophage doré, ça c'est trop bien aussi. Je crois que c'est le meilleur avec le deck de Yugi. Avec le deck de Joey qui est pas mal. En vrai, le deck de Kaiba, il est moyen. Épée de la réaction de lumière, ma caméra elle bouge, hop, excusez-moi. Dimension magique, unité de magicien, ça c'est des vieilles cartes qui servent pas trop aujourd'hui. Magie du mystérieux 4, 1000 couteaux, bon bah ça c'est toujours bien avec magicien sombre. Contrat avec Exodia, donc ça permet d'invoquer Exodia Necros, qui est quelque part au fond. Messager de la paix, un monstre avec minimum 1500 d'attaque ne peuvent pas... Les monstres avec minimum 1500 d'attaque ne peuvent pas déclarer l'attaque. Une fois par tour, vous pouvez payer 100 points de vie ou détruire cette carte. C'est pas mal. Usine de production de masse des ténèbres. Voilà. Réincarnation de monstres. Un village secret des magiciens. Ça, c'est pas mal en vrai. Ça, c'est trop bien. On m'a dit qu'il fallait que je joue dans un deck magicien. Mais je l'avais pas. Et puis la carte, j'osais pas trop regarder le prix en vrai. Si vous contrôlez un monstre de type magicien et que votre adversaire ne contrôle aucun, votre adversaire ne peut pas activer de carte magie. Mais c'est trop de la balle! C'est trop bien. Trop bien. Pot de dualité. Force de miroir, ça c'est vieux aussi. Chapeau magique, très vieux. Cylindre magique, tout ça on connaît, ça sert à rien de passer dessus. Cercle du magicien. Lorsqu'un monstre de type magicien déclare l'attaque, chaque joueur invoque spécialement un monstre de type magicien avec minimum 2000 d'attaque depuis son deck en position d'attaque. Okay. Je relirai ça après, mais je vous le lis, mais voilà quoi. Soldat de réserve et filet de gravitationnel. Les monstres de niveau 4 ne peuvent pas attaquer. Pas mal. C'est pas mal avec le petit jeton Yu-Gi-Oh, bien sûr. Hop.
Ok, j'ai fait un petit peu n'importe quoi avec ma caméra. En gros, là, tout le bordel, ça donne ça. Donc là, voilà. Donc là, il y a le... J'essaie de pas trop bouger. Là, il y a le petit deck de Kaiba, j'ai mis le jeton avec et tout. L'extra deck. Là, c'est le petit deck de Joey. Extra deck aussi. Et en fait, Yugi, il a pas de chance. Dans tous les decks, il a pas d'extra deck à chaque fois. Pour qui, pourquoi. Il a du égyptien, il a Exodia. Bah, tu vas me dire, il y a Exodia quand même. Mais il n'a pas d'extra deck. C'est dommage. Mais, petit Exodia. Bonne journée à tous, j'espère que vous irez bien. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de laisser un pouce bleu et puis d'activer la cloche de notification. Voilà, je cherchais le mot. Bye tout le monde!